Et si on pouvait créer une maison intelligente qui nous ressemble vraiment, sans que ça coûte une fortune? Eh bien, c'est possible, et ça grâce à une alliance assez géniale entre un atelier de bricolage du coin et un logiciel gratuit super puissant. On va explorer ensemble cette synergie qui change complètement la donne. C'est le rêve de beaucoup de monde, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on s'imagine tout de suite des trucs hyper compliqués ou hors de prix. Pourtant, il existe une solution qui est à la fois accessible et incroyablement puissante. Et elle est peut-être bien plus proche qu'on ne le pense. Alors, la première pièce de ce puzzle, c'est un lieu physique, bien réel, un atelier coopératif où les idées prennent forme, un Fab Lab. Voilà, tout est dit dans leur mission. Ce qui est fascinant avec le Fab Lab, le prototype, c'est que l'accent est mis sur la communauté et l'autonomie. On ne vient pas juste utiliser des machines, on vient pour un état d'esprit, pour apprendre à faire soi-même, mais ensemble. Et attention, ce n'est pas un concept abstrait, c'est un lieu qui existe vraiment à la Ravoir. Et ce qui est super, c'est que c'est ouvert à absolument tout le monde. Que l'on soit un amateur juste curieux ou en pro qui a besoin d'un outil spécifique, les portes sont grandes ouvertes. Bon, on a l'atelier, les outils, la communauté. Maintenant, il nous faut le cerveau de l'opération. Si le Fab Lab, ce sont les mains, eh bien ce cerveau, c'est un logiciel. Et un logiciel aussi puissant que gratuit. Pour bien comprendre ce qui rend Home Assistant si spécial, il faut juste regarder ce tableau. D'un côté, on a les systèmes classiques, souvent chers, très fermés, où on est coincé avec une seule marque. Et de l'autre, Home Assistant. C'est gratuit, c'est open source. Ça veut dire que tout le monde peut contribuer et ça s'adapte à une quantité incroyable d'appareils. D'accord, mais concrètement, on pilote quoi avec ça? Eh bien, quasiment tout ce qu'on peut imaginer de connecter dans une maison. Les lumières, bien sûr, même celles d'IKEA, les compteurs d'énergie, les caméras, les interrupteurs, la liste est quasi infinie. Son vrai super pouvoir, c'est de réussir à faire parler entre eux des appareils qui, à la base, ne se comprennent pas. C'est un peu le traducteur universel de la maison connectée. Peu importe si ça vient d'IKEA ou d'un site spécialisé comme domadou.fr, Home Assistant s'en occupe. Et le meilleur dans tout ça? Fini de jongler avec 10 applications différentes sur son téléphone. Home Assistant centralise absolument tout dans une seule interface, super simple, qu'on peut utiliser sur son mobile, sa tablette ou son ordinateur. C'est le vrai centre de contrôle de la maison. Et ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'on n'est jamais seul face à la technique. Il existe une communauté francophone énorme et super active qui est là pour aider, partager des tutos, donner des conseils. C'est une vraie mine d'or. C'est ici que tout prend son sens. On va voir maintenant comment ces deux mondes, le bricolage local d'un côté et le logiciel intelligent de l'autre, s'associent pour créer quelque chose de complètement inédit. Le parcours d'un projet devient alors très clair. Tout commence avec une idée, un besoin. Ensuite, on va au Fab Lab pour une petite initiation. Là-bas, on peut carrément fabriquer son propre capteur sur mesure. Et enfin, on connecte cette création maison à Home Assistant. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que ça permet de faire? On peut par exemple créer un scénario qui coupe tous les appareils en veille la nuit pour économiser de l'énergie, ou alors construire son propre système de surveillance, ou même inventer un capteur qui n'existe pas dans le commerce. Les possibilités sont infinies. Ok, tout ça donne envie, c'est sûr. Mais par où est-ce qu'on commence concrètement? On va voir les étapes, c'est très simple. La toute première chose à faire, c'est d'aller jeter un œil sur le site du Fab Lab, leprototype.info. Il y a une section événements qui est vraiment la porte d'entrée pour voir les prochains ateliers et les sessions de découverte. Et en parallèle de ça, la deuxième étape, c'est d'aller faire un tour sur la communauté en ligne. Sur hracf.fr, on trouve de l'inspiration, de l'aide si on est bloqué, et on peut partager ses propres projets. C'est super motivant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Fab Lab est vraiment conçu pour accompagner. Pas besoin d'être un expert en électronique ou en code pour se lancer. La curiosité, c'est le seul prérequis. Du coup, la vraie question à se poser maintenant, c'est quel serait le premier projet d'automatisation à inventer? Que ce soit un petit truc tout simple pour éteindre une lumière ou un système complexe pour gérer l'arrosage du jardin, les possibilités sont maintenant ouvertes à tout le monde.